On va donc maintenant regarder comment tester le multimètre portable pour s'assurer qu'il est en bon état avant de l'utiliser. Parce que l'année dernière, les élèves m'ont laissé en fin d'année, je ne sais pas dans quel état. Donc on va commencer par vérifier. Vous avez donc ici votre multimètre et on va l'ouvrir pour accéder à l'intérieur de la chose. Donc, tac, tac, vous enlevez la capote. Et donc sans capote... Ah, il y a une capote. Elle ne sert pas réellement à vous protéger, la capote. Elle a surtout un côté pratique. Si ça tombe, ça amortit un peu plus. Certains derrière ont des cales, j'en ai pas là, qui permettent des fois de les faire tenir debout ou de les accrocher sur les tableaux électriques. Vous retrouvez, tiens, vous en retrouvez un là par exemple. Ici, ça peut vous permettre, quand il fonctionne, voilà, de vous mettre comme ça, ou de le faire tenir des fois dans un tableau électrique sur des choses. Et mais la cale, tu peux le mettre par là aussi. Et il y a aussi regarde. des cales à ce niveau-là, mais sur celui-là, il n'y en a pas. Donc on enlève d'abord la capote, gentiment. Ensuite, vous avez les piles et les deux fusibles, je ne sais pas ce que c'est encore, un fusible, qui sont là, à l'intérieur. Un fusible. Pour l'ouvrir... Je sais qu'un fusible, ça s'écrit un fusible, mais je ne sais pas ce que c'est un fusible. Ah bah tu sais, je vais t'expliquer. Pour l'ouvrir, ne soyez pas des bourrins, soyez doux. Il suffit de tourner légèrement comme ça. Ça se déclipse. Là, ça ne vient pas. Ok. Donc, toujours tout doux. On n'est pas des bourrins. On prend, on met là, on tourne légèrement et ça vient. On a enlevé le cache. Vous êtes soigneux, le cache, vous le mettez correctement de côté pour pas le perdre. Ici, on a une petite mousse de protection. Pareil, on l'enlève. Voilà. Et là, on a accès à l'intérieur du multimètre. Il y a donc deux piles et deux fusibles. On va donc, pour pouvoir tester, on va devoir prendre... Comment je peux faire pour tester un multimètre? Comme ça, à ton avis? Bah, tu enlèves les piles, puis tu le testes. Ouais. Ben, on va prendre un deuxième multimètre. Alors là, nous, on le fait avec le multimètre portable. Ouais, j'en ai amené un deuxième pour faire la chose, hein, sinon... Attends, celui-là, j'ai déjà vu des tonnes de fois, mais celui-là, c'est bizarre, ça fait tout bizarre maintenant que je le vois. Et ben, c'est les deux mêmes, en fait, hein, sauf qu'il y en a un qui avait une capote. C'est les mêmes références. Oui, et un qui a de la poussière. Voilà. Donc, là, on le fait avec un multimètre de table, portable. On vous le ferait certainement, vous, avec le multimètre de table. C'est le même principe, sauf qu'il fonctionne un chouïa différemment. Donc, ce qu'il faut qu'on teste, c'est les fusibles. On va se mettre ici en position bip. Et on va tester la continuité du fusible. Mon appareil bip. Est-ce que ça veut dire que mon fusible est bon? Bah, je pense. Ah, es-tu sûr? Bah oui, parce qu'il marchait bien avant. Ouais. Et le problème, Louis Marius, c'est que là, on a testé en mettant les deux pointes ici et ça bip. Oui. Mais il n'y a rien qui nous garantit que ce soit le fusible qui bip. Peut-être que l'électricité, là, quand je fais ça, l'électricité passe. Si je fais ça, elle passe. Il n'y a rien qui me garantit que quand j'ai fait mon test, l'électricité, elle est partie de là pour arriver jusque là. Peut-être que l'électricité, elle a fait le tour complet à l'intérieur de l'appareil pour revenir ici, sans passer par là. Donc je ne peux pas tester la continuité d'un fusible ou d'un appareil sans l'enlever. Il faut d'abord que je l'enlève, délicatement avec un tournevis, sinon vous allez le casser. Il faut d'abord que je l'enlève. On n'enlève pas les piles, ça sert à rien. Peut-être après. Il me faudrait un tournevis. Voilà. Ah, voilà, ici. Le plus logique, ça aurait été de mettre du papier. Hein. Je suis... Non, là. Parce que t'es pas... Sinon, je l'enlève et là, ça c'est important que vous compreniez, là, je teste réellement la continuité. Sinon, quand je fais ça, rien... Non, là, normalement, ça va pas marcher. Vous voyez, ça marche. C'est pas normal. Ça va marcher à un moment donné, je sais pas pourquoi. Il s'est mis à biper. Il bip là et là, vous voyez. Il y a bien dans le circuit, à un moment, l'électricité qui passe. Donc là, aux deux bandes du fusible, ça passe pas. Mais en le testant avec le fusible monté, ça ne me permet pas de connaître la valeur, la continuité ou la valeur. Donc là, on l'a testé avec le bip. Deuxième solution, le tester avec l'ohmmètre. Pourquoi tu
fait casser. la fonction ohmmètre, on va vérifier qu'il y a une valeur en résistance qui apparaît. Là, on a... Quand on fait ça, quand on touche les deux pointes, on a une résistance quasiment nulle de 0,05. Quand j'enlève les deux pointes, on a une résistance illimitée de 10 000 mégaohms. C'est une résistance illimitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui passe. On entend ça souvent. Oui, c'est la résistance. Et du coup, quand je touche le fusible, là, on a la résistance illimitée qui chute et on revient sur la résistance quand on touche les deux pointes. Donc c'est bien que le courant passe. Le petit bip, il y a une continuité, mais ça vous assure pas qu'il n'y ait pas une résistance dans votre test et que ça soit pas bon. Dans le cas d'un fusible, c'est pas gênant, mais dans d'autres situations, c'est gênant. Donc lui, il fonctionne, je le remets. On verra plus tard. Il y a des inscriptions dessus. Là, il y a écrit 10A, 10 ampères. Et il y a écrit rien d'autre. Sur celui-là, il y a juste écrit 10A. 440 volts alternatif est capable de monter et à 13. Il n'y a pas les autres données, ils sont ailleurs. Je vais les mettre là. Je le remets. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant tester le petit fusible qui est là. Alors pour le tester, il va falloir qu'on l'enlève. Si j'essaye de l'enlever là tout de suite comme ça, c'est un fusible en verre. Je suis sûr de le casser. Donc par précaution, on va d'abord enlever les piles. Voilà. Et on va se glisser légèrement en dessous, se mettre sur la partie métallique de préférence, avec le tournevis le plus petit que vous avez, pour essayer de l'enlever sans toucher la partie en verre, pour éviter de le casser. Voilà, il est enlevé. Maintenant qu'il est enlevé, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, tester son bon fonctionnement, la continuité avec le bip bip. Ça ne bip pas, c'est normal, je ne me suis pas mis en bip bip. La continuité avec le bip bip, attention. Il ne bip pas. Il ne bip pas. Et là, je vérifie, mon multimètre fonctionne. Mais mon fusible n'a pas l'air de fonctionner. Si on regarde bien à l'intérieur, on doit voir, je ne sais pas si on va le voir. Moi, je crois que je vois rien. Que le petit fil à l'intérieur, il est cassé. Il n'y a plus de continuité. Donc là, on avait un multimètre qui devait avoir une fonction, soit en ampères, soit en ohmmètre, soit en volt, non, pas, qui ne fonctionne pas. Donc il va falloir qu'on remplace ce fusible. Dans la documentation, vous trouverez les références. Sinon, on ne le verra pas sur la caméra, on trouve sur les bornes ici du fusible des informations qui nous permettent de le choisir pour le remplacer. Vous aurez des questions à ce sujet-là. Donc là, je le remets parce que j'ai pas de fusible comme ça sous la main. Il faudra que je le change. On a vu de la même manière ici. Maintenant, les piles, pour les tester, ça, normalement, vous savez déjà faire. Vous vous mettez en tension continue VDC, Direct Current, DC pour Direct Current. Je mets, hop, 1,5. Elles fonctionnent toutes les deux. Lors de votre manipulation, je vous demanderai de me dire si le montage des deux piles est en dérivation ou en série, en faisant des tests directement avec les pointes de test, voir comment les tensions réagissent. Voilà. Donc on a testé ça, donc on sait qu'il fonctionne. En revanche, on a une fonction un fusible qui fonctionne pas. Je ne sais pas pour quelle fonction c'est. On va refermer. Tac, on remplacera gentiment. Et maintenant, on va tester avec des pointes de test. Ça, on le remettra plus tard. On va tester que ça fonctionne bien. Donc, comme la borne COM, à ton avis, ça correspond à quoi? COM pour commun. C'est la borne commune au niveau de l'appareil qui va servir aussi bien pour tester les tensions que pour tester les milliampères, que pour tester jusqu'à 10 ampères, ou à partir de 10 ampères. Donc elle est commune, celle-ci elle bouge pas, et généralement on met le noir dedans. Oui, commune.
Commune, ça veut dire quoi un petit peu en électricité? Parce que commune, je vois pas pourquoi on a fait En fait, commune. elle est commune. C'est qu'elle sert aussi bien pour les tensions que l'intensité. C'est-à-dire qu'elle, elle ne bouge pas. Moi, ce que je vais faire changer, c'est l'endroit où je mets ma borne rouge. Là, ici, en réglant sur les volts, ici, là et là, je vais mesurer des tensions. Mais, De il l'autre est pas côté, censé ne pas marcher. alors il y a une partie qui fonctionne pas, mais il va falloir qu'on teste pour voir. De l'autre côté, si je me mets là, je vais l'éteindre. Je vais me mettre donc en série dans un circuit, non plus en dérivation, Et c'est là que ça et je vais marche, normalement. tester des intensités, des ampères. Voilà, là, jusqu'au milliampère, à partir de 10, ici. Ça Si aussi te sens le machin. mètre. Voilà, donc elle est commune, elle ne bouge pas. C'est la noire. On va, donc on a mesuré, sur celui-ci, on le teste, c'est un nouveau multimètre. La continuité fonctionne. Il fonctionne à ce niveau-là. Je me mets en ohmmètre, en résistance. Là, j'ai une résistance maximale. J'ai des méga ohms. Il n'y a pas de courant qui passe. C'est résistance à fond. Je mets les deux pointes en contact. Normalement, je descends quasiment à 0. Alors là, j'ai comme un souci. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas logique dans ce multimètre. C'est que j'ai une résistance de 4,8 ohms alors que je n'ai rien de branché dessus. Ce n'est pas normal. Il y a un mauvais calibrage ou un dysfonctionnement. Si je fais le test sur l'autre, vous allez voir, c'est pour ça que c'est important de tester. Je fais le test sur l'autre. J'étais à 0,06. 0,6, 0,5, on a eu à un certain moment. Je refais le test dans celui-là. Donc c'est quoi qui marche pas? Et là, on a une résistance à 3 et des bananes, quasiment 10 fois supérieure à celle de l'autre appareil. Donc là, ça laisse présager des tests supplémentaires à faire. Un peu bizarre. Là, on a testé la fonction résistance au mètre sur lequel on a des doutes. On va tester une autre fonction, la fonction volt DC, courant continu. Et pour ça, bah rien de plus simple. Je vais baisser ma tension ici sur cet appareil au minimum. Tac. On l'allume, allez-y. On l'allume, allume-le. Reste appuyé bien à fond. Je me mets au minimum, je branche. Je suis en dérivation. Le rouge dans le rouge. Le noir dans le noir. Et j'ai actuellement 14,8 millivolts. Ce qu'on va faire tout simplement, eh ben, je vais faire apparaître ici un chiffre, par exemple, 3 volts. Et je m'assure que mon voltmètre m'affiche bien à peu près la même chose. Là, j'ai une petite variation. Le multimètre portable considère qu'il y a 3,09. L'alimentation portable me fait pas apparaître deux chiffres après la virgule. Donc là, je me mets à 3, j'ai 3. Je vais monter jusqu'à 30. On va voir si j'ai 30. J'ai bien 30. Ça veut dire que mon appareil, bah, il mesure bien la même chose que ce que m'indique mon alimentation portable. Donc on peut supposer que sur les tensions, il fonctionne correctement. On va réviser, on va vérifier maintenant ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la résistance. J'ai ici des résistances dont on connaîtra les valeurs à l'avance. Et on va en prendre une et on va regarder ce qui nous affiche comme valeur. Alors je vais commencer avec l'appareil qui fonctionne. Ici. Voilà, comme ça on va voir ce qu'il en est. Voilà, le noir ici, le rouge là. Je prends, donc il n'y a aucun risque de s'électrocuter. Je prends ma résistance, je touche les deux bornes et là j'ai une résistance de 120 ohms. 120 ohms, vous avez le logo ohm là. Quand je lâche, on voit le K et le M apparaître parce qu'il y a plusieurs grandeurs. 120 ohms. Je fais la même chose avec l'autre appareil.
121. Alors, vous voyez, il a l'air de fonctionner parce qu'il prend les bonnes mesures. Il mesure bien correctement, sauf que j'ai 121, là où l'autre côté m'indique 120. On retrouve toujours ce décalage de résistance, comme s'il y avait une résistance supérieure dans le circuit de celui-ci, qui faussait légèrement les résultats. Donc sur un ohm, c'est pas très très grave, mais il n'est pas calibré correctement. Il est peut-être pas en panne, mais peut-être juste mal calibré ou avec un léger, une marge d'indication supérieure. Je vais faire le test maintenant, je vais prendre 2 résistances. Donc on l'a pas encore vu, mais quand on branche 2 résistances, vous allez voir ce que ça fait. Donc je les mets l'une à côté de l'autre, je fais toucher les 2 fils, je touche aussi les 2 fils, donc elles sont montées en dérivation, et là l'appareil calcule, on passe à 60,9, quasiment la moitié de 120, donc c'est cohérent. Quand on met 2 résistances en dérivation, la résistance totale est divisée par 2. Et maintenant, soyons fous, soyons serrés au fond de cette boîte, on va prendre 3 résistances. À votre avis, qu'est-ce que ça va faire? Là, ça m'a divisé ma tension par 2. Je les mets toujours en dérivation. Voilà. Tac, fais des moustaches. En dérivation, je touche les 3. Combien j'ai? 40. 40 fois 3 égale 120. Donc ma résistance fonctionne correctement. Le fusible qui a grillé peut être celui des ampères. On ne vérifiera pas pour le moment le bon fonctionnement des ampères. Il faudra faire un autre montage. Donc lui, il semble fonctionner correctement avec juste un calibrage au niveau des ohms qui n'est pas correct et un fusible qui est grillé qui sert, je ne sais pas pour quelle fonction pour le moment, peut-être pour les volts alternatifs, mais je n'ai point pu voir. On testera autrement. Voilà pour les tests à effectuer. Maintenant, remplissez le formulaire qui va avec.